Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Rendez-vous, c'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous! Des appels au génocide! Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé. Bon, Loïc, on met pas de mise de un dépôt sur le condo à Gaza, hein? Ça n'a pas l'air à vouloir se faire. Écoute, je suis très déçu, tu vois, parce que je cherchais aussi à acheter sur plan ou quelque chose comme ça, comme toi. Mais non, ça semble vraiment pas bien fonctionner. Il y avait le roi de Jordanie qui était hier à Washington. Il a dit, il n'est pas question. Ce que je peux faire, c'est prendre 2000 enfants malades de Gaza puis les soigner, mais c'est pas vrai que je vais accepter de nouveaux Palestiniens de Gaza sur mon territoire. Ils sont 11 millions, puis il y en a déjà 2 millions. Et non, peu importe ce que Trump va lui dire. Même chose en Égypte. La Ligue arabe s'est mise de la partie, puis elle a dit, non, il n'y en a pas question. Ils restent là où ils sont, les Palestiniens. Ils restent à Gaza. On veut pas les déplacer de là. Et il y a un rapport de l'ONU qui est sorti qui indique que ça va coûter quelque chose qu'on aura plus de 50 milliards, 53, 54 milliards de dollars pour tout reconstruire à Gaza. Donc, les gens dans la région s'organisent pour reconstruire à Gaza, pas pour déplacer les Palestiniens. Ce qui est très inquiétant, c'est que Netanyahou, lui, semble pas du tout d'accord avec ça, et il a lancé un ultimatum avec les otages, bien sûr, pour samedi, les 3 otages qui doivent être libérés. Ouais. Mais où est-ce qu'il s'en va exactement, Netanyahou? Est-ce qu'il va véritablement faire une destruction encore plus complète? Et il a dit, je vais faire un plan pour expulser les Palestiniens, pour sortir les Palestiniens de Gaza. Donc, il y a vraiment une confrontation de taille qui s'en vient dans la région, malheureusement, là-dessus. Bon, il y a Elon Musk qui a pris la parole dans le bureau ovale hier, à côté de Donald Trump, avec son petit pit sur ses épaules. Ouais. Écoute, petit garçon très sympathique, sans aucun doute, là, mais c'est de la pure propagande, ça. Tu sais, quand tu veux te faire aimer, quand un politicien veut se faire aimer, il prend un bébé, faut pas qu'il pleure trop, puis il le cajole, tu sais, ou il prend un animal de compagnie, puis il le caresse, tu sais, ça paraît bien. Même chose. Tu veux bien paraître, amène ton enfant, s'il est pas trop tannant, surtout à cet âge-là, tout le monde va le trouver merveilleux. Et c'est de la propagande, ça, c'est de la pure propagande. Moi, ça me dégoûte quand quelqu'un fait ça parmi les politiciens, etc. Ce qu'il a fait, là, c'est qu'il a dit, attention, et c'est ça qui est la vraie nouvelle ici, il a dit, non, le gouvernement américain s'en va tout droit vers la faillite. Il faut absolument qu'on coupe. Oui, mais il y a toute une partie du raisonnement qui n'a pas donné. C'est parce que s'il va tout droit vers la faillite, c'est d'abord et avant tout parce que en 2016, Trump avait coupé les impôts des compagnies. Puis il les a fait passer, si j'ai bonne mémoire, de quelque chose de 35% à 20%. Puis il va encore les baisser. Alors évidemment, si tu coupes les revenus du gouvernement, puis tu gardes les mêmes dépenses, ben c'est sûr que ce qui va arriver, c'est que ta dette va augmenter. Puis ce qui est sûr, c'est que tu vas à un moment donné t'en aller vers la faillite. Mais le fond du problème, c'est pas ça. Le vrai fond du problème, c'est pourquoi est-ce que ces compagnies sont aussi assoiffées d'argent? Pourquoi est-ce qu'elles veulent pas payer 35% d'impôts? Pourquoi est-ce que on leur permettrait, et c'est ce que Trump veut, de tomber à 15% d'impôts? C'est bien évident que il va falloir couper des services. C'est bien évident que si tu veux pas augmenter les impôts de la classe moyenne, va falloir passer la tronçonneuse là-dedans. Mais ici, il y a un équilibre qui a été trouvé dans la plupart des pays développés, qui est qu'on accepte de payer un certain nombre de choses. On accepte que les gens plus riches partagent une partie de leur richesse. Puis, tu sais, c'est pas toujours drôle de payer des impôts, des gros impôts. On est tout à fait d'accord avec ça. Tous les gens qui paient des impôts trouvent qu'ils en paient trop. Mais quand même, d'avoir un certain nombre de services, puis en contrepartie, tu as une paix sociale, puis tu as une certaine prospérité sociale. Sinon, c'est la loi de la jungle, et c'est les mêmes qui accaparent partout. C'est ce qui arrive exactement avec Elon Musk, qui est l'homme le plus riche au monde à 434 milliards de dollars. Parce que Bill Gates a organisé comme une espèce de club de multimilliardaires, puis qui disait, nous, on est prêt à payer notre juste part. On est prêt à payer davantage en taxes et impôts, puis le gouvernement veut pas. Mais à Davos, t'as des groupes de milliardaires qui disent, écoutez, on veut payer plus d'impôts, on n'en paie pas suffisamment, taxez-nous davantage. Et ce qu'on voit ici, c'est vraiment, faut pas mettre tous les milliardaires dans le même sac.
Non, on parle ici d'un groupe de milliardaires avaricieux, de gens qui sont avides d'argent et qui en veulent toujours plus. Trump et une certaine partie des gens qui sont autour de lui. Bon, Zelensky offre à la Russie un échange de territoire. Ça n'a pas marché. Il voulait échanger son territoire avec la Russie, puis la Russie ce matin a dit non, il n'y en a pas question. On va reprendre nous-mêmes ce territoire-là, on va le reconquérir par la force des armes. Puis il y a pas d'échange de territoire. Et ça va très mal en fait en ce moment pour Zelensky parce que le ministre de la Défense américain est aux États-Unis, le nouveau ministre de la Défense. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux Européens, écoutez là. L'Ukraine, là, c'est votre affaire. Il va falloir que vous vous en occupiez vous-même. Nous, notre priorité, c'est la défense de l'Amérique du Nord, c'est la défense des États-Unis contre la Chine, contre la Russie. Le reste, là, on veut pas s'en occuper tellement. Mais oui, mais c'est parce que, tu sais, c'est le monde c'est global. C'est pas une guerre, c'est pas une confrontation qui a lieu seulement sur un continent ou un seul endroit. Et ça, c'est très difficile pour Trump et ses acolytes de comprendre ça. Mais c'est ça qui se passe. Alors, les Européens sont pas très contents de ça, sont assez inquiets même, parce que, comme le disait Zelensky ce matin, savez-vous quoi? La Russie a 230 brigades. Ils vont augmenter des brigades d'attaque. Ils vont augmenter ces brigades à 250 cette année. Combien de brigades, en comptant les États-Unis, les armées des États-Unis, est-ce que le reste de l'Europe a sur le territoire? 82. Et il dit, non. Il augmente sa puissance armée. Quand il en aura fini avec nous, il va aller voir d'autres pays, la Lettonie, etc. Et les Européens, ils n'arrivent pas trop à se décider, ils savent pas trop où trouver l'argent. Puis Trump leur dit, oui, il va falloir que vous occupiez de vos propres affaires, puis que vous mettiez plus d'argent dans la défense. Oui. Oui, mais le Canada aussi. Puis es-tu prêt à faire ça? Es-tu prêt à avoir un impôt supplémentaire pour la défense du Canada? Moi, je suis prêt. Mais il y a beaucoup de gens qui sont pas prêts à le faire. Bon, en tout cas, j'ai consulté Patrick Taillon, qui connaît la Constitution et qui me disait... Oui, je t'entendais. Fripouille Ier viendra pas à notre aide au Canada. Là, on oublie ça. C'est peut-être mieux, tu sais. C'est peut-être mieux. Dans le fond, t'as bien raison. C'est peut-être mieux de même. On se laisse là-dessus, là. On se reparle demain. Salut. Salut. Salut, à demain.